Psaume 118, strophe 5. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, et le vœu qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désire tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 52. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Les cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Que savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera le Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des rosselets pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Et au contraire, ça nous dévore ta sainteté. À leur dépens, montre-nous ta gloire. Ils le sachent comme nous le savons. Il n'est pas autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais des merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les corps de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, méditation sur la vie quotidienne. C'est chaque matin, notre journée tout entière, que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une journée préparée pour nous par lui. Il n'y a rien de trop et rien de pas assez, rien d'indifférent et rien d'inutile. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'il vient nous demander de vivre. Nous la regardons comme une feuille d'agenda marquée d'un chiffre et d'un mois. Nous la traitons à la légère comme une feuille de papier. Si nous pouvions fouiller le monde et voir depuis le fond des siècles cette journée s'élaborer
se composer, nous comprendrions le poids d'une seule journée humaine. Et si nous avions un peu de foi, nous aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chrétienne. Chaque minute de la journée, qu'elle nous veuille n'importe où, pour y faire n'importe quoi, permet au Christ de vivre en nous parmi les hommes. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité, leurs yeux verront le Dieu d'Israël. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Lecture du livre d'Isaïe. Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les pauvres gens exulteront à cause du Dieu saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans. Ceux qui se moquent de Dieu disparaîtront, et tous les gens empressés à mal faire seront exterminés. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et font tomber l'innocent par leurs mensonges. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, et son visage ne pâlira plus, car en voyant ce que j'ai fait au milieu d'eux, ils proclameront la sainteté de mon nom, ils proclameront la sainteté du Dieu saint de Jacob, ils trembleront devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise.
Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le prophète Isaïe n'est pas le seul dans l'Écriture à mettre en lumière ce jeu de qui perd gagne auquel Dieu paraît convier les humains. Il nous dit dans cet oracle que le jour du Seigneur renversera les situations acquises et comblera les petits. Image de la puissance et de l'orgueil, le Liban avec ses forêts magnifiques ne sera plus qu'un modeste verger. Les sourds entendront et les aveugles verront. Humbles et pauvres exulteront. Ce sera la fin des tyrans et de tous les méchants. Alors les fidèles proclameront la sainteté de Dieu. 3 siècles plus tôt déjà, Anne, mère du prophète Samuel, exaltait dans son cantique le Dieu qui retire le faible de la poussière pour le faire asseoir avec les princes. Mais surtout, lorsque surviendra la plénitude du salut, la Vierge Marie, en réponse à sa cousine Élisabeth, chantera « Celui qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, qui comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. » Gardons-nous, frères et sœurs, de voir dans ces promesses une simple utopie anticipatrice sur le thème « Un jour tout ira bien » ou demain on rase gratis. Dieu tient parole dès maintenant. C'est au présent que Jésus proclame la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Les disciples n'ont pas manqué de lui poser la question des rétributions, pour l'avenir et pour tout de suite. Et la réponse du Seigneur est particulièrement nuancée. En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants au champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple, maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit. Nous
attendons ton retour. Que ceux qui n'ont jamais entendu de paroles d'encouragement ou de soutien reçoivent des mots justes, pleins de charité et d'attention fraternelle. Viens, Seigneur Jésus. Que ceux qui n'ont jamais vu la beauté d'une vie habitée par ton amour rencontrent des témoins authentiques de l'Évangile. Viens, Seigneur Jésus. Que ceux qui cherchent un sens à leur vie s'ouvrent à la lumière de ta parole faite chair. Viens, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Déploie, Seigneur, ta puissance et viens. Puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Prie pour nous, Sainte Mère